Unique en Europe, Transpolis est une ville fantôme, une ville laboratoire où s'élabore la mobilité de demain, une vraie fausse ville entièrement dédiée à la voiture autonome et à la cité intelligente. Sur ces 80 hectares, constructeurs de véhicules autonomes spécialistes du transport et du dialogue homme-machine peuvent tester leurs innovations, en particulier sous l'angle de la sécurité. Dans cette ville factice et ses 12 km de rues recyclant un ancien site militaire de stockage de munitions, chaque mètre linéaire de chaussée est instrumenté avec notamment 300 km de fibre optique. On peut tester de nouvelles générations de feux tricolores connectés, de capteurs de chaussée pour la gestion de trafic, parce que l'industriel a besoin de faire de la preuve de concept à l'interface de quelque chose qui bouge dans la ville, pour ensuite dire aux collectivités, regardez mon feu, il est bien connecté avec les véhicules qui vont pouvoir se déplacer. On leur permet d'aller plus vite dans ce développement. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous avons pour certaines solutions n'existe pas ailleurs. À très court terme, les navettes autonomes devraient être déployées d'ici 2-3 ans pour de vrai. Donc ça fait partie des choses qu'on va étudier sur Transpolis et aussi en déployant des expérimentations réelles dans des communes, dans des métropoles, sur des territoires. Ça dépend aussi beaucoup de l'usage qu'on veut faire du véhicule autonome. Par exemple, si je prends le robot-taxi. Le robot-taxi peut aussi arriver un peu plus rapidement que le véhicule individuel, puisqu'on est à la fois entre la navette et le véhicule individuel. Donc ça va plutôt être des choses à la demande. Ça devrait arriver d'ici moins de 10 ans, j'ai envie de dire. Sur le site, les véhicules intelligents apprennent à conduire. Les aménagements sont flexibles et modulables. Il est possible d'élargir ou de réduire la largeur de la chaussée, de changer le marquage au sol, de modifier les carrefours ou de recréer sur des portions de trajet des conditions de pluie ou de brouillard. Aujourd'hui, on a dans le monde entier, on a Michigan City ou Cass City, Michigan aux États-Unis, Cass City en Corée. Les surfaces, c'est 2 hectares. Ici, rien que la ville, c'est 30 hectares. Et Transpolis, dans sa totalité, c'est 80 hectares. Donc tout le monde travaille la main dans la main, ensemble. Et c'est la recherche qui fait avancer le partenariat avec le privé. Le privé expérimente sur la plateforme Transpolis. Si ça marche, on commercialise. Si ça ne marche pas, on revient à la recherche. Voilà, donc c'est ce cercle vertueux qui va permettre aux entreprises françaises de créer les dispositifs et les produits de demain qui vont inonder le monde, on l'espère, et créer de l'emploi. Transpolis regroupe 14 actionnaires venus d'horizons très différents, dont des acteurs publics comme l'État et la région Auvergne-Rhône-Alpes. À ce jour, de nombreux constructeurs et équipementiers sont intéressés par Transpolis pour tester en conditions réelles leurs prototypes autonomes. Et certains imaginent le futur très proche. Puis viendra le jour où les niveaux d'autonomie seront suffisamment élevés pour rendre les commandes volant ou pédales inutiles.